Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information du 19h de Nieta TV et voici les titres. L'échec des négociations entre le Mali et la CEDEAO est sur toutes les lèvres à Bamako. Nous avons fait un tour auprès des citoyens qui nous donnent leur point de vue sur cette situation. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi. Des projets de texte ont été adoptés. L'un des principaux ponts de Lagos au Nigeria a été endommagé par un gigantesque incendie. Une délégation de la CEDEAO s'était une fois de plus rendue à Bamako pour déterminer la durée de la transition malienne. Le Mali avait proposé un délai de 24 mois pour la durée de la transition, ce qui a été rejeté par le médiateur de la CEDEAO. L'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest a invité aussi le colonel Assimi Goïta à prendre part à une rencontre au Ghana sur la situation du Mali. Sur ces sujets, certains Maliens se sont exprimés et sont au micro d'Aïssata Maïga sur les images de Moussa Diallo. Une délégation de la CEDEAO s'était rendue à Bamako du 18 au 19 mars pour déterminer une durée de la transition avec les autorités maliennes. La partie malienne, en vue de trouver une solution consensuelle, a présenté un délai de 24 mois. Une proposition rejetée par le médiateur de la CEDEAO qui a présenté un seul délai d'une durée de 12 mois à 16 mois. La CEDEAO veut mener le Mali en bateau. Assimi Goïta a beaucoup d'expérience. Les sanctions de la CEDEAO ne nous empêcheront pas de vivre. S'il ne tient qu'à moi, la transition fera 5 à 10 ans. Bon, je pense que la France plus particulièrement, parce que la CEDEAO c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est commandité par la France. C'est comme si, voilà, c'est-à-dire... La CEDEAO est une institution qui est fictive là-bas seulement, mais en réalité, c'est la France qui édicte tout. Donc ils n'ont qu'à donner une grande marge de manœuvre au Mali pour qu'on puisse établir notre pouvoir en place et puis que la question sécuritaire soit résolue pour de bon. C'est pour cela même que la population soutient la transition et que les difficultés, on trouve des solutions, voilà, à pallier à cela. Bon, la CEDEAO est manipulée par la France et c'est injuste qu'ils sont en train de nous faire. La transition et la CEDEAO ne seront pas d'accord car la CEDEAO est gérée par la France et la transition défend les intérêts du Mali. La CEDEAO a invité le chef de l'État malien à prendre part à un sommet consacré à la situation du Mali. Pour certains citoyens, le colonel Assimi Goïta, pour des raisons de sa propre sécurité, ne doit pas se rendre à cette rencontre. Ils ont invité le président Assimi Goïta pour le sommet au Ghana. Je trouve qu'Assimi ne doit pas participer à ce sommet parce que les compromis qui n'ont pas été approuvés ici, cela veut dire même au Ghana, c'est la même chose. Assimi Goïta ne doit pas se rendre à cette rencontre, c'est une trahison. Beaucoup de chefs d'État ont été trahis de cette manière. Qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Bon, parce que la semaine passée. Tout juste la semaine passée, Macron disait qu'il allait s'entretenir avec le président de la CEDEAO pour prendre encore des sanctions contre le Mali. Que Assimi reste au Mali pour sa propre sécurité. Je déconseille à Assimi Goïta de se rendre à cette rencontre, qu'il fasse cette réunion par visioconférence et que Assimi reste au Mali. S'il s'y rend, ils sont même capables de l'empoisonner. Je pense qu'il ne doit pas se rendre parce que je pense que c'est une haute trahison qu'on complote comme ça et puis un assassinat même en cours parce que la France est réputée pour des genres de trahison. Il y a eu bon nombre de chefs d'État par le passé qui ont été victimes de la manière. Voilà, ils peuvent passer par toutes les manières pour empoisonner l'espoir de la nation, quoi. Je pense que vraiment on le soutient et quelles que soient les sanctions qui peuvent venir donc
on est prêt à tout assumer. C'est notre nation qui en dépend et notre dignité. On est fiers. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a rencontré le mercredi 23 mars 2022 l'ambassadeur de la Mauritanie au Mali, son Excellence Hamidou Ould Hamidou, dans les locaux du ministère. L'objectif était d'échanger autour des relations d'amitié qui existent entre nos deux pays, surtout dans le domaine de la défense. À l'entame de la rencontre, les deux personnalités se sont entretenues sur des questions sécuritaires qui préoccupent la Mauritanie et le Mali. En ce qui concerne les événements qui se sont produits à la frontière des deux pays, l'ambassadeur de la Mauritanie, Hamidou Ould Hamidou, a fait savoir que des voies et moyens ont été examinés afin de faire la lumière sur les incidents passés. Le diplomate a aussi insisté sur la préservation des bonnes relations entre nos deux pays en évitant toute action qui puisse nuire au développement naturel de cette relation si historique. Le ministre de l'économie et des finances, M. Alousseinou Sanou, a visité le chantier du futur siège de la direction générale des douanes à Samako 2 en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les nouveaux bâtiments vont abriter les services centraux des douanes sur un site d'une superficie de 30 hectares. La fin des travaux est prévue pour le 30 mai 2022 et l'état d'avancement des travaux évalué à 93%. Suivons les commentaires. Ce projet d'équipement de l'administration douanière comprend la construction de la direction générale des douanes, le terrassement de la plateforme devant abriter le bâtiment et sa clôture, la construction d'annexes Guérit Local Group et Local Transformateur, les voiries et réseaux divers, l'aménagement de la cour et d'un parking extérieur. Implanté au cœur d'un domaine de 30 hectares, le bâtiment principal qui fera office de siège de la future direction générale de la douane est de niveau R+4, d'une superficie totale bâtie de 5 669,87 pour 152 bureaux. Il permettra d'abriter, outre la direction générale de la douane, ses services centraux, à savoir la direction de renseignement et enquête douanière, la direction de contrôle après dédouanement, la direction facilitation et partenariat avec les entreprises, la direction des ressources humaines, des finances et du matériel, la direction information et statistiques, la direction de la réglementation du contentieux et des relations internationales et la direction recettes, planification et programme de vérification. Selon les responsables de l'entreprise de construction, la date prévisionnelle de la fin des travaux est prévue le 30 mai 2022 et l'état d'avancement des travaux évalue à 93%. Satisfait de la qualité des infrastructures qui répondent aux normes et aux modalités de travail requises, le ministre Sanou a exhorté l'entreprise au respect des délais afin que l'administration douanière puisse mieux répondre aux attentes de plus hautes autorités du pays et des usagers. À noter que ce site abrite déjà le centre de formation des douanes, le bureau du guichet unique pour le dédouanement des véhicules. Il accueillera également le centre d'expertise technique afin d'en faire une plateforme complète de la douane malienne. Toujours avec le ministre de l'économie et des finances, M. Alousseinou Sanou, qui a reçu en audience ce mercredi 22 mars 2022 la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Mme Clara Anna de Souza. L'objet de la rencontre a porté sur l'état de la coopération entre la République du Mali et la Banque mondiale et les nouvelles perspectives. La Banque mondiale demeure disposée à accompagner le Mali, notamment sur les interventions d'urgence et les projets à caractère social et humanitaire. Les deux personnalités ont également échangé sur les préparatifs des assemblées annuelles FMI, Banque mondiale, auquel le ministre de l'économie et des finances participera par visioconférence en avril 2022.
Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 23 mars 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et attendu des communications suivant la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université de Sikasso, des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université de Tombouctou, des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université de Gao. Le Mali a engagé depuis son accession à l'indépendance de nombreuses réformes de l'enseignement en vue d'améliorer la qualité de l'éducation et de disposer des cadres dont le pays avait besoin pour ses plans de développement malgré les résultats encourageants enregistrés dans la mise en œuvre de ces réformes. L'enseignement supérieur reste confronté à des difficultés liées entre autres à l'évolution des effectifs des étudiants toujours croissant, à la faiblesse des capacités d'encadrement et de gestion et à l'insuffisance des infrastructures et d'équipements. Pour pallier ces difficultés, le gouvernement a décidé de diversifier l'offre de formation et de l'adapter aux besoins de l'économie locale par le développement de pôles universitaires et régionaux. L'adoption des présents projets de texte permettra de doter les régions concernées d'universités composées de structures de formation et de recherche en fonction des potentialités de la région, de campus pédagogiques et sociaux avec les équipements nécessaires. À terme, le gouvernement prendra des dispositions utiles pour doter chaque région administrative d'une université en vue d'une valorisation des potentialités existantes au niveau local. Des missions universitaires seront mises à place à ce effet. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions de création, les principaux fondamentaux de fonctionnement des centres de santé communautaires dans le cadre de l'application de la loi numéro 02-049 du 22 juillet 2022 modifié portant loi d'orientation sur la santé. Le gouvernement du Mali a adopté le décret numéro 05-299/PRM du 28 juin 2005 fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des centres de santé communautaires. La création des centres de santé communautaires a permis de promouvoir la participation de la communauté locale dans la prise en charge et la gestion des problèmes de santé des populations. En dépit des avancées enregistrées, l'analyse de la situation sanitaire a montré que de nombreuses populations rencontrent encore des difficultés d'accès aux centres de santé communautaires et aux soins de santé en raison, entre autres, de la distance, de l'accessibilité géographique et de la faible couverture des populations. La stratégie soins essentiels de la communauté adoptée par le gouvernement vise pour apporter une solution à ces difficultés en faisant administrer aux populations les soins et services de santé pour des agents de santé communautaire. Le projet de décret est initié pour prendre en compte les évolutions constatées dans le secteur afin de pérenniser les acquis de la mise en œuvre de la stratégie soins essentiels dans la communauté. Les innovations apportées sont entre autres la possibilité pour les centres de santé communautaires de relever leur plateau technique en cas de nécessité et dans des conditions précises avec l'autorisation du ministre chargé de la santé. La fourniture de soins de services de santé dans les villages, fractions ou quartiers par les agents de santé et relais communautaires sous le contrôle du centre de santé communautaire. L'adoption du présent projet de décret permettra d'étendre la couverture sanitaire dans le respect des normes requises. Au chapitre des mesures
titre individuel. Le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le Mali sera face à la Tunisie pour le match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022, les 25 et 29 mars 2022 pour le premier qui se tient ce vendredi au stade du 26 mars est décisif pour notre pays qui joue sa première participation à la Coupe du Monde. Amari Traoré, défenseur et capitaine de l'équipe du Mali, se prononce sur le match du 25 mars au stade du 26 mars. Écoutez-le. C'est un match très important pour nous, car c'est le match de barrage pour la Coupe du Monde. On sait que la Tunisie est une grande nation de football. Notre force, c'est l'avantage de jouer à domicile. Et nous ferons tout notre possible pour gagner ce match afin de se qualifier pour la Coupe du Monde, car c'est notre seul objectif. Raison pour laquelle tous les joueurs sont motivés pour faire face à cette étape historique de l'équipe nationale. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des supporters, c'est de rester soudés derrière l'équipe nationale. C'est ce qui nous permettront de garder un moral d'acier pour atteindre notre objectif qui est cette qualification historique de la Coupe du Monde. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons écrire cette étape historique par la plus belle des manières.